une des choses qui m'ont le plus vivement intéressé est de constater les expériences de sciences, de physique en particulier, que font ces écoliers, que font spontanément ces écoliers. Il y a des années que je suis convaincu que dans le développement de l'enfant, il y a un développement spontané, il se crée des possibilités, des capacités d'expérimentation qu'en général l'école n'exploite pas. L'école montre bien des phénomènes scientifiques, des phénomènes physiques aux enfants, mais en général on les montre, c'est pas eux qui les découvrent par des expériences proprement dites. Tandis que là on voit l'enfant qui se pose des problèmes, qui cherche, qui trouve les méthodes pour répondre aux problèmes qui se posent. Il y a là une éducation de l'esprit expérimental et de l'esprit scientifique au sens le plus actuel qui me paraît remarquable et à encourager. Un second point qui m'a beaucoup frappé dans le film, c'est de voir ces enfants qui font des conférences, qui exposent le résultat de leur recherche. Et ça, je le trouve admirable. D'habitude, l'enfant écoute, on lui parle, et la vraie méthode pour apprendre quelque chose, les professeurs en savent le savent les premiers, c'est de parler et de ne pas écouter. Eh bien, en apprenant à parler, ils apprennent à penser, à condenser le résultat de leur recherche. C'est vraiment un point à souligner et à encourager très vivement. Le troisième point qui m'a frappé également, c'est la formation des groupes. Ces enfants travaillent ou bien isolément ou bien par groupe, et groupes qui se sont formés spontanément, quelquefois par intérêt pour un même problème, d'autres fois par défaut de matériel suffisant, il fallait se mettre ensemble sur le même matériel. Et là, de nouveau, j'aimerais souligner l'intérêt de cette méthode. Les pédagogues ont défendu tour à tour les qualités du travail individuel et individualisé, ou bien les qualités du travail par groupe. Ben, les deux sont nécessaires, c'est pas du tout une alternative. Et dans ce film, on voit très bien le passage spontané du travail individuel au travail collectif, et réciproquement, et ça aussi est à souligner. Je sais, professeur, pardonnez-moi cette question, que bien vos travaux vont dans le même sens que ce que nous venons de montrer. Est-ce qu'il y a des points plus particuliers qui me permettent de vous demander où vous êtes-vous reconnu dans tout ce que vous avez déjà apporté à la science de l'éducation? Oh, ben, vous savez, je me suis reconnu, il faut être modeste, je ne sais pas si il y a une influence, mais il y a convergence en tout cas, et je vois la convergence très nette sur les 3 points que j'ai indiqués. En étudiant avec Bärbel-Inelder le passage de la logique de l'enfant à la logique de l'adolescent, nous avons spécialement étudié la manière dont l'enfant, aux différents âges, découvre des lois élémentaires de la physique par expérimentation et par induction. Et ça, j'ai été enchanté de trouver dans le film de M. Lignel une réalisation de ce que nous avions rêvé sur ce terrain précis. Vous qui connaissez bien tout ce qui se passe dans le monde de l'éducation, dans le monde international, faites-vous un rapprochement entre ce que nous avons vu là et des expériences à l'étranger? Ah ben, si vous voulez, de nouveau sur le terrain de l'expérimentation physique, aux États-Unis, depuis quelques années, les pédagogues et les responsables de l'éducation sont très préoccupés d'un leur nouveau d'éducation de l'esprit expérimental et d'éducation scientifique. Le Spoutnik est certainement pour quelque chose. Et alors on voit aux États-Unis des physiciens préoccupés par ce problème de l'enseignement des sciences, quittant leur laboratoire pour faire une année de pédagogie, pour entrer dans les classes et trouver des méthodes qui permettent à l'enfant de développer ses aptitudes à l'expérimentation. Et ce que j'ai vu par exemple en Californie, à Berkeley, avec les recherches du physicien Karplus, dans des classes des mêmes âges que ce que j'ai vu dans ce film, ou même plus jeunes, de 7 à 12 ans, ben là, il y a une convergence très nette. J'aimerais que vous me demandiez, ce sera ma dernière question, professeur, j'aimerais que vous me disiez si vous voyez quelques difficultés à l'application de cette méthode. Ah, la difficulté, c'est qu'il faut bien connaître la psychologie de l'enfant. Il faut être informé. Il faut une formation universitaire, ce que
nous cherchons à réaliser à Genève depuis des années. Mais plus la formation psychologique est poussée, et plus le maître qui désire innover en tenant compte des capacités de ses élèves, plus ce maître aura d'idées dans l'utilisation de réactions spontanées dont la signification pourrait échapper à ceux qui n'ont pas de préparation psychologique. Tandis qu'une préparation psychologique, c'est pas pour dire qu'on peut déduire de la psychologie une pédagogie, loin de là, le maître a